Vous pensez que s'incruster à la Fashion Week pour tourner une scène de Zoolander 2, c'est du Ben Stiller tout craché? Ça tombe bien, nous aussi. Je vous le dis, on n'en a pas fini avec les fantômes. Après le reboot au féminin SOS Fantôme 3, Sony va encore plus loin et envisage de produire un autre Ghostbusters. Si, comme nous, SOS Fantôme a bercé votre enfance et forgé votre culture geek, vous ne nous en voudrez pas si on ne saute pas de joie, hein? D'autant que Sony ne s'arrête pas là et vient de créer un collectif Ghost Corp. À sa tête, Ivan Reitman et Dan Aykroyd, deux figures mythiques de la saga des années 80. A priori, cela devrait rassurer les fans, mais en fait, non. Car lors d'une interview accordée à Deadline, Ivan Reitman a fait part de cet ambitieux projet et a révélé la vocation de cette annexe de production, étendre l'univers Ghostbusters à des films, des séries et des produits dérivés. Installé dans les bureaux de Sony, Ghost Corp prendra ses quartiers très bientôt afin de travailler dans un premier temps sur le côté cinéma de ce nouveau deal. Au programme, pas 2, pas 3, mais 4 films. Celui de Paul Feig, donc, celui dont on vous parle aujourd'hui, puis un crossover, une sorte d'Avengers des Ghostbusters qui réunira les deux équipes, et enfin un préquel. Tout ceci est d'ores et déjà très concret car Chris Pratt et Channing Tatum sont pressentis pour rejoindre le casting de ce deuxième film Ghostbusters. Chris Pratt, qui rappelons-le, est déjà rattaché à Jurassic World et potentiellement Indiana Jones. Mais moi je dis ça, je dis rien. Par ailleurs, le long métrage s'est déjà trouvé un scénariste et 2 réalisateurs. Drew Pearce, auteur d'Iron Man 3 et Mission Impossible 5, écrira le script, tandis que les frères Russo réaliseront le film. Film dont on sait finalement très peu de choses, si ce n'est que Drew Pearce va s'atteler rapidement à l'écriture afin que le scénario soit prêt lorsque les frères Russo auront une petite fenêtre dans leur emploi du temps. Car Ivan Reitman table déjà sur une sortie en 2017, ce qui signifie un tournage à l'été prochain. Pourquoi si tôt? Pourquoi si vite avant même la sortie de SOS Fantôme 3, me direz-vous? Eh bien, peut-être que depuis que Sony n'a plus à s'occuper de l'homme araignée, le studio a du temps à tuer. Il semblerait qu'il soit très inspiré par l'univers partagé de Marvel, au point d'embaucher le héros des Gardiens de la Galaxie, Chris Pratt, et les frères Russo, à qui l'on doit Captain America, le Soldat de l'Hiver et Civil War. Alors je sais bien qu'ils n'ont que faire de mon avis chez Sony, mais si je pouvais leur donner un tout petit conseil, ce serait de ne jamais croiser les effluves, sinon on est tout englué. Aussi insolite que David Hasselhoff au casting de Sharknado 3, voici les news en bref. Et une nouvelle James Bond girl dans Spectre 1. Stéphanie Sigman rejoint Léa Seydoux et Monica Bellucci au casting du prochain James Bond. D'origine mexicaine, cette bombe latine risque bien de faire chavirer le cœur de Daniel Craig. Le film de Sam Mendes, attendu dans nos salles le 11 novembre 2015, se tourne actuellement dans les rues de Rome. Une course-poursuite qui ressemble à s'y méprendre à une scène de Fast and Furious. Enfin peu importe, l'essentiel c'est que Daniel Craig est déjà rescapé de 2 dangereuses cascades depuis le début du tournage, fasse attention à lui. Avengers 2, Ant-Man, Captain America, Doctor Strange, le calendrier Marvel sur les années à venir est chargé. Fort de ce constat, il apparaissait comme une évidence que le studio lâcherait quelques billets en juin prochain lors du Comic-Con de San Diego, un événement que la firme des idées a pour habitude de fréquenter, mais il semblerait que le studio ait décidé de boycotter ce grand rendez-vous. Interrogé sur sa page Facebook par des fans, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, James Gunn, a déclaré qu'il n'était pas sûr d'y aller car Marvel n'y serait pas. Une confession fracassante qui n'a pas manqué d'agiter la toile. Accusé de menteur par certains, Gunn en a remis une couche sur Twitter déclarant qu'il ne mentait jamais à ses fans. Peut-être que Marvel préfère se priver de San Diego afin de se préserver pour le Comic-Con Paris 2015 qui se tiendra du 23 au 25 octobre. Oh bah ça va, on a le droit de rêver, hein. Allez, la suite. Aujourd'hui dans le coin des fansoniens, on répond à Fabios Homme qui veut des news de Mission Impossible 5. Eh bien Fabios, tout vient à point, à qui c'est attendre. La bande-annonce du film c'est pour très bientôt selon Christopher McQuarrie. Lors d'un question-réponse avec les fans, le réalisateur a révélé quelques petites infos. Le titre définitif sera dévoilé en même temps que les premières images. Par ailleurs, ce nouveau volet sera un peu old school et fera référence au premier long métrage de la saga. Enfin, le réalisateur a été très clair, il n'a pas retourné la scène de fin, mais il l'a en revanche bien préparée et la tourne en ce moment même. Pour découvrir tout ça, rendez-vous le 12 août dans les salles. Fanzone, c'est fini, mais retrouvez-nous sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné.